Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. La curiosité est peut-être la qualité la plus importante pour apprendre l'IA générative. Je vous propose de commencer directement. Là, c'est l'un de mes outils favoris qui s'appelle Gamma. Il permet de créer des slides en quelques secondes, quelques minutes. Je vais vous montrer là rapidement ce qu'on peut faire. Là, mettons, je veux créer des slides sur l'école des mines de Saint-Étienne. On va générer un plan, donc vous voyez 8 slides différentes, entre l'introduction jusqu'à la conclusion et contact. On pourrait modifier, changer la taille, et ainsi de suite. Là, je vais vous montrer un exemple assez simple, juste pour que vous puissiez voir le potentiel de cette IA. Ici, on va choisir un template. Alors, Saint-Étienne, c'est la ville verte, alors peut-être comme ça, ou comme ça. Allez, on va faire comme ça, c'est parti, générer. Et là, tout de suite, vous voyez, tout est généré par IA, donc au niveau du texte, mais aussi au niveau des images. Et là, tout de suite, on arrive à avoir quelque chose qui est assez épuré. Donc, on va attendre que les images se génèrent. Alors, vous voyez tout qui est présenté. La vie étudiante décomposée en 4 parties, association, activités sportives, événements culturels, hébergement, les partenaires et réseaux, carrière et débouchés, ainsi de suite. Alors là, peut-être que certains éléments vont être faux, mais ce qui est le plus important, vous voyez, c'est la qualité des visuels et du texte. Et surtout, si on avait donné plus d'informations sur l'école des mines de Saint-Étienne, on aurait des résultats encore plus qualitatifs. Je vous reprends tout de suite avec un deuxième exemple, un deuxième cas d'usage. Donc maintenant, le deuxième outil que je présente, bien entendu, ChatGPT, extrêmement connu par tous. J'aime bien présenter ici en particulier les GPTs. C'est un outil supplémentaire, une sorte de chatbot intégré à ChatGPT que l'on peut configurer soi-même pour aller plus loin. C'est dans la version plus, la version premium. Je vais vous montrer un petit aperçu. Moi, j'utilise surtout pour développer mes propres cours et pour me faire gagner énormément de temps. Je vous montre simplement. Je vais donner beaucoup d'informations sur mon entreprise, ce qu'on fait, et ce que le GPT doit faire. Et ensuite, j'ai renseigné beaucoup d'éléments, par exemple les organismes de formation avec qui je travaille, mon chiffre d'affaires, euh, différents plans de cours que j'ai présentés auparavant, mon CV et ainsi de suite. Comme ça, quand je pose des questions à l'IA, elle a toutes ces informations qui sont nourries dans sa base de connaissances. Et en plus de ça, on peut aller un peu plus loin et lui demander de faire des nouveaux plans de cours. Donc là, typiquement, je lui avais demandé un plan de cours sur Excel en un jour. J'avais jamais fait de plan de cours sur Excel auparavant. Elle a pu piocher directement dans d'autres plans de cours que j'avais, notamment ChatGPT, Midjourney et l'IA générative, pour garder la même structure. Donc là, vous voyez, on a gardé ce public, durée, prérequis, objectif, et aussi, comme je le fais très souvent, décomposer le cours en matin, après-midi, et par sous-cours, par sous-partie. Et donc vous voyez, chaque module, à chaque fois, décomposé 30 minutes, 1 heure, 1 heure. Ensuite, il suffit de dire à l'IA si on veut modifier des choses, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Et voilà, un très bon cas pratique qui permet de faire gagner facilement 1 heure. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT dans le monde, maintenant on a plein d'IA qui sont plus performantes suivant les cas d'usage, il suffit de les connaître. C'est aussi pour ça qu'on est là, on fait beaucoup de veille et on étudie tous les outils existants. On va avoir Perplexity, donc je vais vous reprendre juste après avec un exemple. On va avoir plein d'informations qu'on n'aurait pas sur d'autres IA qui ne sont pas connectées à Internet. Ici, je vais vous montrer. En fait, on va piocher directement sur plein d'articles qui sont sortis récemment. Donc, vous voyez, il y a Wikipédia, le site des Olympiques, d'autres liens. Donc, on peut avoir le site de la billetterie, une page YouTube, ainsi de suite, Eurosport. Et à partir de là, on vient compiler toutes ces données et nous faire un résumé et une très bonne présentation. Là, ici, on peut voir que on explique les dates et lieux, 26 juillet au 11 août, ce qui va se passer, ainsi de suite. Si on va creuser un peu plus, on aura même des suggestions et aussi des références aux articles. Donc voilà ce qu'on peut présenter en un peu moins de 5 minutes. J'espère que je vous ai un minimum convaincu. Si oui ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou avec un partenaire et puis on vous présentera ça plus amplement avec grand plaisir. Merci pour votre attention.